Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, bonjour Nadège, Bonjour! je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler avec toi de ton métier. Donc, tu es assistante de gestion et petite particularité, tu es aussi du côté du salarié et de l'indépendante. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être assistante de gestion? Enfin, Alors j'ai fait un BTS, bureautique. Alors à l'époque, ça s'appelait bureautique et secrétariat, commercial bilingue allemand. Je n'ai pas trouvé de travail en bilingue allemand, c'était surtout l'anglais, donc on m'avait orientée vers l'allemand parce que c'était ma première langue et en me disant que ça allait se développer, mais bah non, non, ça s'est pas trop développé. Du coup, donc j'ai travaillé en poste salarié jusqu'en 2004. En 2004, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que suite à un licenciement économique, je ne trouvais pas de travail parce qu'on me disait que j'habitais dans la Pampa et que du coup, voilà, on ne trouvait pas de poste pour moi. Donc j'ai décidé de... Mon mari à l'époque était artisan et du coup, par le biais de ses connaissances et de ses relations, je me suis fait connaître. Et du coup, voilà, j'ai monté ma boîte et j'ai commencé à faire de la prestation administrative en indépendante pour les TPE, PME, artisans qui n'avaient pas les moyens d'embaucher, qui n'avaient pas la nécessité d'embaucher un temps plein ou même un mi-temps. J'y allais pour des missions récurrentes ou vraiment temporaires, aléatoires. Enfin voilà. Donc je travaillais en relation avec les cabinets comptables aussi puisque je dégrossissais pour le bilan toute la partie administrative. J'aidais surtout les artisans à se réorganiser dans le flux administratif. Parce qu'un artisan, il a la tête dans le guidon et les papiers, ça lui passe au-dessus, mais largement au-dessus. Donc, toujours du retard, des charges en retard, des papiers qui ne sont pas signés. Donc voilà, je mettais un peu tout ça en place. Donc, au plus fort de ma période, j'avais des journées, alors des fois je faisais à la journée, donc je partais sur Ambérieu en Bugey, j'avais 3 clients là-bas. Alors pareil, un client m'a amené 2 autres clients et ils étaient en bureau commun. Donc du coup, je faisais 2 jours par semaine sur Ambérieu pour ces 3 clients différents. Après, je tournais beaucoup dans le secteur, alors le matin chez l'un, l'après-midi chez l'autre, et je faisais jamais la même chose. Donc le matin, chez certains, je faisais de la saisie, chez d'autres, je faisais de la frappe de devis. Enfin, je m'occupais pas de la relation client parce que j'étais pas assez présente pour connaître la relation client de l'artisan en question. Donc voilà, je prenais surtout les messages mais bon, je suis quand même issue, j'ai quand même beaucoup travaillé dans le bâtiment et j'ai quand même beaucoup travaillé en indépendante aussi avec des entreprises du bâtiment. Donc j'avais quand même des notions qui faisaient que j'étais pas complètement perdue quand quelqu'un appelait. Donc voilà, et puis en 2010, je suis passée en auto-entrepreneuse. Je suis passée en auto-entrepreneuse alors parce que ben, je ne faisais pas suffisamment de chiffres pour nécessiter d'être en entreprise individuelle et c'était pas avantageux pour moi. Donc j'ai fait du portage salarial. Donc tu es toujours entrepreneur, mais c'est une boîte de facturage qui te fait un salaire en fait. On la facture à ton client, mais du coup ils te rendent ton salaire. Et puis en 2012, je suis repassée totalement en auto-entrepreneuse. Et en 2017, j'ai un client qui est parti en liquidation judiciaire. C'était un gros client. Et du coup, mon fils étant en études, je me suis dit, il n'y a pas, il faut que je trouve un poste salarié parce qu'il rentrait à la fac et du coup, il fallait un salaire vite, 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 quoi. Et j'ai eu la chance, mais le coup de bol phénoménal, hein. Je suis allée à un forum de l'emploi un mardi à Saint-Trivier. Donc, j'y suis allée le mardi. L'entreprise était soi-disant, enfin, devait être là. Et finalement, l'entreprise n'était pas présente. Ni une ni deux. J'ai envoyé mon CV quand même, etc. J'ai été reçue le jeudi. Le vendredi, j'avais l'entretien avec l'associé qui est dans le 44. Et j'ai attaqué le 17 novembre.
Ça s'est fait du 11 au 17. Je suis arrivée toute bout. Ça s'est Et fait mon très mari me dit rapidement. toujours, il dit: «Quand vous êtes arrivés, j'ai cru que c'était un feu follet». Je dis: «Bah, pourtant», je dis: «Je donnais pas j'avais pas cette sensation-là parce que moi, j'étais en recherche et puis un peu dans le stress parce que voilà, il fallait quand même que je trouve vite du travail». Et il m'a dit: «Ah non, non», mais il dit: «C'est pas du tout la sensation que vous avez donnée», et j'y suis depuis. D'accord. Et donc, quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors aussi bien du côté, salarié que du côté entrepreneur. Comment tu découpes tes journées? Comment tu gères? Alors, en tant que salariée, je suis tenue à des horaires évidemment d'ouverture parce qu'on a un showroom d'exposition, donc il y a 3 jours qui sont ouverts au public. Donc, mes journées, elles se découpent pas. Je fais tout ce que j'ai à faire, donc je m'occupe essentiellement de la comptabilité jusqu'au bilan. Les déclarations de TVA, donc ça, c'est toute la partie compta, les pointages des clients, les règlements de factures, etc. Je reçois la clientèle quand ils viennent pour faire des demandes de devis ou pour des rendez-vous, des devis. Je reçois certains fournisseurs, alors c'est essentiellement lié à mon travail administratif, c'est-à-dire que je revisite les contrats d'assurance, je revisite les contrats de téléphonie, toute cette partie-là. C'est vraiment de la gestion. Après, c'est soumis à validation de mes 2 patrons, mais en fait, on a une entreprise avec 2 entités. Donc en fait, je gère cette société-là et puis ils ont des SCI. Donc il y a les 2 SCI aussi. Donc avec les déclarations de TVA, les bilans à faire, voilà. Donc je m'occupe aussi du marketing. Donc, tout ce qui est approvisionnement des catalogues fournisseurs, etc. Là, on est en train de refondre le site avec un de nos fournisseurs. On fait partie d'un réseau, donc on s'occupe de tout ça. Là, je vais faire bientôt une formation digitale par l'intermédiaire de mon poste pour communiquer, puisque c'est un petit peu mon point faible quand il s'agit de parler de moi, mais je me débrouille très bien pour les autres. Donc il y a tout ça. Après, c'est toute la partie secrétariat, les rédactions de courrier, les relances clients, les relances fournisseurs. Tu travailles essentiellement seule, du coup? Ah, je suis toute seule. C'est l'interface entre les salariés et mes patrons, l'interface entre les fournisseurs et mes dirigeants, l'interface entre les clients et mes dirigeants. Je ne vais pas dire que je suis le pilier, parce que c'est peut-être pas ça non plus, mais je suis quand même un poste pivot. D'accord. Tout passe Oui, par moi. Enfin, et tu peux prendre des initiatives? Tu es assez ah oui. libre quand même dans ton Oui, oui, travail? oui. Oui, bah, j'ai la chance d'avoir des dirigeants qui ont mon âge. La confiance s'est installée depuis 2017. Tu vois, au début, quand je suis arrivée, c'était mes dirigeants qui faisaient les virements pour les fournisseurs. Il fallait que je leur fasse la liste. Et puis, ils me disaient, bah, tiens, on va faire le virement, machin, bidule. Puis, petit à petit, le comptable, l'expert comptable leur a dit, bah, c'est bon, elle sait de quoi elle cause. Allez-y en pleine confiance parce que elle gère, quoi. Bah, quand je suis arrivée, si tu veux, le poste n'était pas occupé depuis quelques mois. Ça veut dire que du coup, la compta n'était pas faite et Ah oui. c'était un bazar phénoménal. Donc, il a fallu tout reprendre. Et bah, quand tu connais pas ni les fournisseurs, ni les clients, les machins, c'était rangé, comme disait le comptable, c'était très rock'n'roll, la compta de ma prédécesseur. Mais du coup, voilà, quand ils ont dit à mes dirigeants, non, non, mais c'est bon, allez-y, vous pouvez lui faire confiance, elle sait de quoi elle parle, elle sait. Donc, petit à petit, on m'a ouvert des modules, on m'a ouvert des trucs, on m'a dit, bah tiens, vous pourriez faire ça, puis tiens, vous pourriez faire ça. Puis maintenant, le mot d'ordre, c'est, oh, ben non, mais une femme comme vous, elle va bien y arriver. Puis j'adore ça, hein, j'adore ça. Mais tu vois, je me suis occupée du registre des bénéficiaires effectifs parce qu'ils n'avaient pas fait. Mais voilà, enfin, on me demande, j'ai fait les baux de location, les SCI, elles ont des locataires. Donc, j'ai fait les baux de location. Enfin, voilà. Du coup, on me dit, maintenant, mais vous pourriez pas regarder. Donc, voilà. Donc, le boulot, je peux pas dire que je découpe le matin, je fais de la compta, puis l'après-midi, je fais ça. Parce qu'en fait, j'ai 2 agences à m'occuper. Bon, les SCI, c'est pas, les locations sont dans le 44, donc c'est le dirigeant du 44 qui s'en occupe. Moi, je m'occupe que de l'administratif, donc il est quand même assez léger. Mais du coup, je peux pas dire que je découpe quoi que ce soit. Je découpe, je préfère dire que je découpe mon mois. Parce D'accord. que mon mois, j'ai des échéances c'est des deadlines, je peux pas faire autrement. Le 21, il y a la TVA, ça veut dire qu'il faut que j'ai fait mes encaissements avant le 10, il faut que j'ai saisi tous mes achats. Enfin, voilà. Après, je m'organise en fonction de mes deadlines et je sais que j'ai mes paiements fournisseurs à la fin du mois, donc je sais qu'il faut, voilà. Donc, je découpe plus mon mois que ma journée. D'accord. Voilà. Et du côté indépendant, du coup?
Alors du côté indépendant, c'est pareil, je reviens à mes premières prestations, c'est-à-dire réorganisation. Actuellement, je suis chez un client, à Friant, donc j'y vais tous les samedis matins et c'était dans le but qu'il embauche quelqu'un, c'est chose faite, pour que 3 jours par semaine, mais on a mis plein de choses en place pour, faciliter pareil le flux. C'est quelqu'un qui est c'est un artisan qui est, commercial avant tout, donc la paperasse évidemment, ça le dépasse un peu. Il en fait un petit peu, mais tout ce qui a trait au commerce. Le reste, ça aurait tendance à le saouler un peu. Donc, du coup, on a remis plein de choses en place pour réorganiser, pour faciliter le poste de la personne qui est arrivée. Et logiquement, à terme, je devrais, alors là, on va peut-être continuer encore toutes les semaines, puis après, ça va passer à tous les 15 jours, parce qu'il n'y aura plus besoin. Et ça, moi, c'était le but premier de mon entreprise à la base, c'était de réorganiser, parce que c'est là-dedans où je suis la meilleure, je pense. Moi, le secrétariat, tu l'auras bien compris, comme je suis assez active, ça aurait vite tendance à me saouler aussi. Donc, moi, faire des courriers toute la journée, répondre au téléphone, c'est pas mon truc. Donc, du coup, moi, voilà, je suis bonne là-dedans. Je suis arrivée chez un client à Ambérieux. J'ai récupéré 2 ans de compta qui n'étaient pas faites dans des sacs poubelles. Oh là là. Tout était posé dedans. Et il m'a dit, oh là, les impôts, ils me courent après, l'URSSAF me court après. Oui, on va s'y remettre, hein, donc il va falloir m'acheter. Donc voilà, j'ai fait ma liste de fournitures, voilà, faut ça. Et puis après, on a tout réorganisé. Et une fois que ça a tout été réorganisé, ça m'a peut-être pris 6 mois, peut-être 6 mois, 8 mois. Et une fois que ça a été réorganisé, après, il y avait plus besoin que j'y aille tout le temps. D'accord. Quelles sont les compétences selon toi, pour ce travail? Rigueur, organisation, curiosité, curiosité du métier qu'on gère. Oui, voilà, si tu es dans le bâtiment, enfin nous on est dans les menuiseries, faut que tu t'y intéresses un minimum. Après, on ne demande pas les compétences techniques, hein. Oui, un minimum de connaissances pour éventuellement savoir un peu quoi répondre, les trucs basiques, les questions basiques, savoir y répondre face au client et pas avoir l'air complètement nunuche, dire de quoi tu me parles, une fenêtre de battant, c'est quoi? Ouais, je veux dire, c'est vraiment savoir répondre aux questions basiques, ouais, la curiosité. La curiosité, l'attention, ouais, être attentive à tout, et puis l'anticipation. Je suis assistante de gestion et c'est vrai que j'anticipe beaucoup pour mes dirigeants. D'accord. C'est-à-dire que je sais, quand je reçois un document, un mail, je sais l'étape d'après, ce qu'il va falloir anticiper pour faciliter la vie de mon dirigeant voilà, qui est surbooké, enfin comme tous les dirigeants, hein, ils sont. Donc oui, c'est ça, c'est l'idée. Je te cherche un exemple. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a un chantier, il y a un SAV dessus. On vient de recevoir la facture fournisseur. Moi, je sais que je vais aller demander au fournisseur de ne pas la prélever tout de suite parce ils ont merdé sur le chantier et ils n'ont pas fourni le bon produit. Donc, je décale tout de suite la traite pour pas. Enfin, voilà. Voilà, je sais qu'en fin d'année, il y a les contrats d'assurance à revoir. Donc, je prends les rendez-vous. Il y a certains rendez-vous que je prends pour mon dirigeant. Mais voilà, c'est lui qui s'occupe de toute la gestion administrative avec moi. Et du ouais, c'est ça, alors anticiper les besoins de l'entreprise ou du dirigeant. Penser que s'il part, s'il part en voyage, par exemple, ils vont faire une convention avec le réseau auquel on fait partie. Selon où ils vont aller, je vais relancer mes dirigeants en disant: «Est-ce que vous avez vos passeports?» Oui, Mais voilà. 8 mois à l'avance, quoi. Parce que voilà, les passeports, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et c'est des choses, ça, c'est des détails où ils peuvent très bien au dernier moment dire: «Oh putain, mais moi, mon passeport, il est plus bon». J'y ai pas pensé, Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment ce poste-là, ouais, il est vraiment pivot parce que ça débarrasse de plein de je pense qu'on les débarrasse de plein de détails qui leur paraissent inutiles. Les vicissitudes administratives, si on peut les en débarrasser, c'est pas plus mal. ils sont contents. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans cette profession? Alors en 2004, ça l'était pas, parce qu'on me disait que le tertiaire était complètement bouché. Maintenant, il me semble que c'est un peu plus le plein emploi. Après, il faut savoir partir de la région, faut peut-être aussi savoir pas sortir de sa zone de confort. Mais je pense que, enfin, sur les sites comme Indeed, comme Monster, où il y en a des offres.
Il y a un moment, je cherchais parce que je voulais éventuellement quitter la région et me rapprocher de l'Atlantique. Donc c'était un choix perso choix de vie, quoi. Mais oui, il y avait des offres. Il y a plus d'offres. Il me semble qu'il y a plus d'offres maintenant qu'en 2004. En 2004, c'était bon. Après, en 2004, j'avais mon petit qui était petit, donc j'allais pas partir non plus loin du papa. Enfin, au moment du divorce. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je me dis qu'il n'y avait pas. Mais c'est vrai que le Pôle Emploi m'a jamais trouvé de boulot. Et un jour, on m'a carrément dit, on m'a envoyé à où est-ce qu'on m'a envoyé un poste en me disant que si j'allais pas à l'entretien, j'allais me faire radier. Et c'était du côté de la Savoie. Oui, un peu Mais, loin quand même. mais vous savez où j'habite? Vous avez regardé la carte ou pas? Parce que je dis, moi, je suis du côté de Tournu. Donc, je dis, je fais quoi? Je prends un logement en Savoie et me dire, mais oui, mais si vous habitez dans la Pampa, on n'est pas prêt de vous trouver du travail. Je dis, ben ouais, mais enfin bon, ça serait bien de regarder la zone géographique. C'est ça. Et c'est comme ça que c'est parce que je trouvais pas que j'ai monté ma boîte. Du coup, j'ai dit, bah, puisqu'on ne veut pas me trouver de boulot, je vais m'en créer. Je vais m'en créer un. Et à l'heure actuelle, trouver des contrats comme ça en tant qu'indépendant, c'est facile, c'est difficile? Là, pour l'instant, je me contente de celui que j'ai le samedi matin, puisque moi, ça m'occupe déjà quand même bien ma semaine. Après, j'ai des petites missions ponctuelles, tu vois, comme par exemple pour le montage d'une holding avec 2 SCI. Enfin, voilà, je fais des recherches là-dessus et un montage. Voilà, ça va être des choses comme ça. J'ai ma formation. Je pense que quel que soit le poste, salarié ou indépendant, il faut continuer à se former. Quand je parlais de curiosité, c'est aussi se former à tous les outils qui sont. Tu vois, maintenant, il y a les nouveaux outils. Moi, quand j'ai démarré en BTS, on était sur des Olivetti ETV 215. On n'était pas sur les ordi, hein. Ouais, tu sais même pas ce que c'est, Aurélie. Non, tu n'as jamais entendu parler, hein. Non. Non, mais pour te dire que voilà, la technologie a tellement évolué que c'est super important au bout du jour. Et Zoom, et Facebook, et Instagram, Et se former, c'est se passer ça. C'est être, mais franchement, pas forcément en tant que salarié, pas forcément attendre que le patron te paye ta formation. Je veux dire, maintenant, sur Internet, tu trouves beaucoup de choses, beaucoup de formations, y compris gratuites, ou une initiation, ne serait-ce qu'une initiation, savoir si ça te plaît ou pas, et puis d'aller plus loin. Et puis à ce moment-là, tu vois avec ton patron si tu veux lui demander d'investir dans cette formation-là. Mais c'est vrai que c'est super important de se tenir au courant parce que poste-là d'assistante de gestion, c'est ce qui permet de dire à tes dirigeants, moi c'est ce que je fais, c'est ce qui permet de dire à mes dirigeants, bon ben voilà, du coup maintenant les mails, on va les passer en Exchange, comme ça on aura tous la boîte mail, mais on va tous la trier parce qu'avant on était en POP3, c'était une horreur. Maintenant on va passer comme ça, d'accord. Mais puis ils me font confiance, hein. Mais quand ils ont un problème, tu vois, par exemple, ils ont un problème informatique, ils m'appellent moi avant d'appeler l'informaticien. bah, il se repose sur Vous toi, tes faites compétences. comment? Vous faites comment? Mais moi, ça me plaît, ça me va. Je trouve ça revigorant, dynamisant de savoir qu'on peut toucher à tout. Après, tous les postes ne sont pas comme ça, mais dans les petites entreprises, je pense que c'est la curiosité, la formation et le dynamisme, c'est super important. Après, c'est sûr que si tu travailles, et c'est pas pour les dénigrer, hein, mais à l'OPAC, où tu ne fais que de la facturation de loyer, je le dis parce que j'étais en CDD chez mon patron actuel et j'avais été à un entretien à l'OPAC de Saône-et-Loire. Et clairement, c'était pour faire de la quittance de loyer au débit, quoi. Enfin, donc voilà. Alors, bon, les conditions Varié, sont intéressantes, mais du coup, j'ai dit, mais non, mais moi, je vais m'ennuyer, clairement. J'ai pas dit ça comme ça, mais ouais, je vais m'ennuyer. Non, mais je suis revenue chez mon patron et du coup, je lui ai dit, bon, je dis alors, je lui ai dit, qui cherche, trouve, hein, parce que moi, je leur ai dit, tant que je suis en CDD, je continue de chercher ailleurs. Donc, on fait quoi maintenant? Vous allez trouver où? Vous trouvez à l'OPAC de Saône-et-Loire. Et je dis voilà, je dis clairement, je dis c'est un poste qui va m'ennuyer. Bon, après, il y a des bonnes conditions. Donc, voilà, la balle est dans votre camp. Ah bah, je l'ai eu, mon contrat. tu avais déjà prouvé de toute façon, Oui, voilà, c'est ça faisait déjà. Puis bon, il y avait un autre souci, c'est que la personne que je remplaçais, elle était en arrêt de travail pour accident de trajet. Donc, ils m'ont embauché après. au niveau de l'évolution de carrière, il y a des possibilités d'évoluer ou Alors, à mon poste là, non. Je suis arrivée assistante de gestion, je serai toujours assistante de gestion. À moins de m'associer avec eux, je vois pas bien l'évolution que je peux avoir. Il faudrait que je leur soumette, mais
Mais non, voilà, je veux dire, non, je grimpe en salaire, mais en échelon, mais non, le poste évolue si tu veux, mais le poste évolue dans les tâches, dans les prises d'initiative, dans la confiance que mes patrons mettent en moi, mais je ne deviendrai pas associée ou dirigeante, ou je veux dire, le truc le plus haut, ça sera être associée avec eux, quoi. Je peux pas, c'est pas comme, pareil, dans les grosses entreprises, tu peux démarrer au standard, et puis du coup au standard tu passes au pôle Intel, et puis après tu fais une formation, puis du coup tu passes au pôle RH parce que c'est ça qui te plaît, puis de RH tu passes à direction RH. Mais là, dans une petite entreprise comme ça, t'es assistante, tu peux pas, je te dis, à moins de racheter des parts et puis participer à l'entreprise, mais autrement non. Après, c'est se mettre à son compte et puis faire des prestations indépendantes. C'est ça. Là, c'est ça. Très bien. Et donc, quel est le salaire envisageable en début et fin de carrière pour ce poste? Moi, j'ai démarré à 1 500 € net, ce qui n'était pas BZF. Enfin, moi, je trouvais que c'était pas beaucoup à l'époque. C'était correct par rapport à ce qui se passait. Maintenant, je suis à 2 000 € net. Donc, une D'accord. évolution en 5 ans, 6 ans. Ouais, c'est une belle évolution. Après, Oui, c'est comme tout, tout se négocie et c'est ça. C'est ça. À chaque fois, je négocie. Tous les ans, on a les entretiens annuels, et tous les ans, je renégocie en disant, ben voilà, moi, vous me donnez ça comme tâche. Donc, soit vous m'augmentez, soit vous me donnez une prime. Mais du côté indépendant, une prestation, ça se facture à peu alors, près moi, mes prestations, je les facture 25 € de l'heure, sachant que je n'ai pas de matériel. Je vais chez mon client, j'utilise son matériel. En fait, c'est mon heure, quoi, moi, mes charges et mon essence, voilà. Donc, j'ai pas bougé mon tarif depuis. Je trouve pas ça utile, je trouve pas ça pertinent. J'y vais 4 heures tous les samedis. Je fais un aller-retour en voiture. Voilà, c'est les seuls frais que j'ai, quoi. oui, c'est pas pour 1 heure aussi le déplacement. Non, non, quand Ah, j'y la vais. mi-journée, quoi. Voilà. Après, c'est à la tâche si jamais on me demande quelque chose de particulier. Par exemple, le document unique, j'établis les documents uniques les évaluations des risques professionnels. Ça, c'est une première visite sur les lieux de l'entreprise. Après, j'établis un devis en fonction du temps que je vais estimer que je vais passer suivant l'entreprise, si elle est grande, si elle a plusieurs pôles, si il y a plusieurs salariés, parce que j'ai des entretiens avec les salariés pour connaître leur poste exact, savoir ce qu'ils font exactement. Donc, pour établir ce document unique, après, ça va être un chiffrage précis. Mais Ouais. autrement, à la prestation comme ça, je viens chez toi 2 heures parce que tu veux faire du rangement, ça sera 25 €. Quel est le parcours, pour parvenir, le parcours scolaire ou est-ce qu'il y a un diplôme qu'il faut avoir? Pour être à son compte, Les 2, du coup? moi, j'ai fait un bac lettres langues étrangères, et j'ai un BTS en bureautique et secrétariat. D'accord. Commercial bilingue, voilà. Quand je me suis mise à mon compte, ils m'ont mis artisan. Tout le monde était surpris, mais j'étais artisan. J'avais mon D'accord. petit A sur ma voiture. Mais non, non. Après, je pense s'ils veulent se mettre à son compte, après, moi, le conseil que je donnerais, c'est de se mettre en micro-entrepreneur ou en auto-entrepreneur. Mais parce que faut bien se rendre compte qu'on vend des prestations. Alors, si on vend des heures, les heures, il y a toujours tant d'heures dans une année, il n'y en a pas plus. Tu pourras toujours pas dépasser un certain chiffre. Donc, d'investissement que tu as. Moi, quand j'ai démarré en 2004, je m'étais mise à mon compte, mais parce que je bénéficiais de l'ACRE, et j'avais besoin d'acheter un ordinateur. J'avais besoin, donc, du coup, si tu veux, on m'a mis en tant qu'artisan en entreprise individuelle, alors que jamais j'aurais dû être en entreprise individuelle. J'aurais été déjà d'entrée de jeu en micro-entrepreneur. Ouais, ok, je récupérais pas la TVA, mais je veux dire, j'ai acheté qu'un ordinateur, quoi. J'ai pas acheté de voiture, j'ai fait avec ma voiture perso, je me faisais des notes de frais. Et puis, donc, ça, c'est pareil. En tant que chef d'entreprise, oui, faut faire un prévis. Ça se fait pas comme ça. On dit pas, tiens, hop, je vais me mettre secrétaire à distance, et puis ça se calcule malgré tout. Faut voir le temps que ça prend. Moi, je te disais tout à l'heure, je regroupais sur Amberieu-en-Bugey, parce que ça me faisait quand même 1 heure de route, mais parce que je savais que j'avais 3 clients, que j'y restais la journée et que je rentrais à 19 h, quand c'était des grosses journées. C'est une grande journée. Donc, je finissais à 19 h, le temps de rentrer, il était 20 h.
Donc voilà, ça faisait des gros jours. Mais il faut que ce soit rentable aussi, quoi. Même avec le taux horaire, il faut que tu calcules pour que ce soit. Alors, quand c'était à la journée, je faisais un forfait à la journée. Mais voilà, il fallait quand même. Donc non, le cursus, oui, il faut avoir des compétences quand même en informatique, en dactylo, pour taper vite, quoi. Parce que c'est sûr, D'accord. si tu n'as pas deux doigts, faut avoir des bases de secrétariat quand même. Après, peu importe que ce soit un CAP, un BEP. Moi, j'ai fait un BTS parce que voilà, moi, j'étais partie dans les langues à la base. Je ne suis pas passée par le bac G. Tu vois, moi, quand je suis arrivée en BTS, je ne savais absolument pas taper à la machine. Ça a J'ai pris. appris pendant mon BTS, on a fait ce qu'on appelle des gammes, et puis on a fait de la sténo en français, en allemand. Enfin, mais ça, c'est pareil, la sténo, c'est devenu obsolète, quoi. Enfin, Oui, plus soit trop. dans les gros comités directeurs, je pense, et encore, il y a peut-être des typographes maintenant, mais sauf dans les gros comités directeurs où il y en a qui sont. Je m'en suis servi qu'une fois de ma sténo, c'est quand j'avais fait un remplacement au Crédit Lyonnais, j'avais remplacé l'assistante de direction du directeur du Crédit Lyonnais de Mâcon, et du coup, c'est la seule fois où j'ai fait de la sténo, où j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse de la sténo parce qu'il prenait tout il débitait ces trucs et brrr. Donc, du coup, je m'étais remise je faisais les gammes le soir pour reprendre de la vitesse parce que ça se perd vite. Ouais, du coup, c'était rigolo. Il m'avait proposé de le suivre à Dijon, mais voilà. Bon, après, j'étais mariée. Donc, oui, je pense que quand on a tous ces atouts-là de dynamisme, de curiosité, de vouloir progresser, ça se sent en face chez le dirigeant ou chez le client. Et ouais, je pense que ça permet d'évoluer. Ouais. Après, je pense que tu peux t'ouvrir des opportunités, voire même peut-être, tu vois, à la base, je fais pas de compta. Hein. Là, je suis quand même assistante comptable, donc je fais Oui, jusqu'au bilan. Je, je fais le prévisionnel, je dispatche les comptes, je commence à faire de l'analytique. Mais à la base, moi, je n'ai pas un BTS de compta, moi, j'ai un BTS de secrétariat. Donc, je me suis formée sur le tas. Grâce aux experts comptables avec qui je travaillais quand je travaillais chez les artisans, qui me recommandaient voilà, pour faire ce qu'il y avait à faire. Et du coup, j'ai appris sur le tas. Donc, je n'ai pas le droit de faire de compta en tant qu'entrepreneuse indépendante. oui, parce que tu n'as pas le diplôme. Voilà, mais je peux en faire en tant que salariée. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui se posent des questions, qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans ce métier? Toujours en tant que salarié, en tant qu'indépendant, peu importe, un conseil. Ne vous retranchez pas derrière votre diplôme. C'est très français, ça, c'est très dans la culture française, de justement répertorier les gens, les mettre dans des cases par rapport à leur diplôme. Et on ne les valorise pas suffisamment par rapport à leurs compétences ou à leur potentiel. Donc le conseil, c'est mettre en avant le potentiel et les compétences et pas le diplôme. Voilà, c'est ça. Très bien. Je veux dire, comme je te disais tout à l'heure, un CAP en secrétariat, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je veux dire, si tu as tout le potentiel derrière et tu as une ambition d'évoluer, bah, c'est ça qui te fera avancer, c'est pas ton CAP. Et puis mon BTS, tu vois, j'ai bien galéré avec mon BTS. Et pourtant, il était tout frais, il était tout beau, tout neuf. Et j'ai vachement galéré pour trouver des postes intéressants. Moi, ce qui m'a valu mes postes les plus intéressants, je pense que c'est ce que je dégageais et ce que je voulais faire, ce que je voulais montrer de mes compétences. Et je pense que, ouais, s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment ne pas hésiter à montrer ses compétences et son potentiel. En devenir, peu importe. C'est important de montrer ce potentiel-là parce que du coup, un patron qui t'embauche, il va toujours aller voir le potentiel qu'il y a derrière. S'il se dit, bon, ben, elle va rester à son poste au standard, elle ne bougera pas, alors qu'il a envie de quelqu'un qui soit polyvalent, bah, du coup, ça va pas le. Je vais te donner un exemple. Hein. J'ai voulu recruter une assistante pour le bilan, je ne sais plus, année du Covid, je crois. On a été confinés 2 mois en télétravail, donc j'avais tout basculé chez moi. Et donc, au moment, bah voilà, il fallait rattraper un peu le retard et tout, parce qu'on avait vachement d'activités. Et donc, j'ai reçu des personnes en entretien. Et j'en ai reçu notamment une qui était en gros pull informe, la teinture pas faite, voilà, mal coiffée, mal. Et du coup, j'ai dit, bah non, non, non. J'ai dit, on reçoit quand même du public, quoi, maintenant qu'on est déconfiné. Et du coup, j'avais appelé l'agence intérim. Je dis, mais vous êtes sûr qu'elle va bien, votre candidate? Vous les testez psychologiquement, là, parce qu'après, enfin,
Moi, j'ai très bien vécu le confinement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et manifestement, cette personne-là, moi, je l'ai senti plutôt dépressif, quoi. Et du coup, je dis, mais non, mais moi, je dis, nous, on reçoit quand même du public. Je dis, moi, elle est arrivée avec un pull complètement informe, pas soigné. Enfin, je veux dire, on est secrétaire, on est quand même le premier visage de l'entreprise. Ça, c'est important. Donc, comme on dit, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais, quoi. Donc, à un minimum, on ne te demande pas d'être jolie, mais d'être bien mise, d'être bien habillée, d'être propre. Enfin, propre. Pas propre, mais tu vois ce que je veux dire. Et Compliqué. ça m'avait vraiment. Et la nana de l'intérim, ça l'avait interpellée. Je dis non, mais j'ai dit ça serait quand même bien de vérifier qu'elle va bien, quoi, parce que je lui dis je la sens quand même pas très. Tu vois, du coup, pas avenante. Et moi, Mmh. j'ai fait le barrage. Je veux dire, je devais sélectionner les candidates. Moi, j'ai fait le barrage parce que je dis non, c'est pas l'image qu'on veut véhiculer, quoi. Même si elle fait de la compta, qu'elle est dans le coin, il y a quand même des clients qui viennent. Et je suis désolée, quelqu'un qui est à moitié en déprime, mal fagoté, si on peut dire, mal habillé, ça donne pas une bonne image, quoi. Après, je suis peut-être un peu rude, mais Non, non, mais c'est normal, hein, c'est vrai qu'on voilà, représente, quand on est derrière le bureau, la société, pour laquelle on travaille, donc c'est ça. Tu important, hein. peux pas arriver en jogging au boulot, quoi. C'est comme si, voilà, on te disait: vas-y, viens, on jog, il y a pas de souci». Non, non, non. Tu Après, tu vois, moi, je suis pas forcément manucurée, je suis maquillée très légèrement, c'est pas le souci. On demande pas d'être une bimbo non plus, hein, c'est pas ça, mais un minimum, quoi. Un minimum parce que tu reçois les clients, tu es «en vitrine» entre guillemets. Donc oui, le conseil, c'est vraiment faire valoir, apprendre à faire valoir son potentiel et ses compétences, les trouver, en faire la liste et vraiment appuyer dessus plus que sur le diplôme. Moi, ça serait mon conseil. Après, je ne sais pas, dans les grosses entreprises, ils s'appuient. C'est vrai que les grilles de salaire, elles sont basées sur les diplômes que tu as. Les grilles de salaire dans le bâtiment, tu as tel diplôme, tu es à tel échelon parce que tu définis que tu as des prises d'initiative, que tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça, donc tu es à tel échelon, donc tel échelon, c'est tel salaire. Puis après, c'est au bon vouloir de ton patron s'il veut rajouter un petit peu ou pas. Enfin, c'est très français, ces grilles de lecture-là. Tout à fait. Eh bien, merci, en tout Oui, cas. j'ai compris. Aurélie. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!